je suis votre hôte, The Hermit Witch Mama, et vous écoutez le Chaudron de l'Ermite, le podcast dans lequel je vous parle de sorcellerie et de travail avec les esprits. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Chaudron de l'Ermite. Même si ça peut paraître un peu curieux pour certains pour la saison, en réalité, la période de Noël est idéale pour raconter des histoires de fantômes. Parce que durant l'hiver, les nuits sont beaucoup plus longues, ce qui laisse place à la peur du noir et de ceux qui s'y cachent. L'hiver est aussi la saison symbolique de la mort. Enfin, si on dit que le voile entre les mondes se fait plus fin autour de Halloween ou Samhain, alors en hiver, il est encore plus ténu. La première histoire que j'ai à vous raconter se passe dans la maison de mes parents, et plus particulièrement dans leur sous-sol. Je crois que c'est ici que j'ai eu mes premiers contacts, en tout cas ceux dont je me souviens, avec des entités. Lorsqu'on a emménagé dans cette maison, il y a déjà plusieurs années, l'impression n'était vraiment pas bonne. Il y avait une ambiance étrange, quelque chose de froid et d'hostile que je peux pas expliquer. Et j'ai toujours senti qu'on n'était pas vraiment seul dans cette maison, qu'il y avait quelque chose qui rôdait, qui était là un peu tapis dans l'ombre et qui attendait je ne sais quoi. Le sous-sol de mes parents faisait toute la surface de la maison et était séparé en deux parties. Une partie servait au stockage des cartons, des vieilles affaires, tout ça, et l'autre partie, on l'a transformée en salle de jeu. Alors ça peut paraître un petit peu glauque, mais bon voilà, à notre âge, on était contents d'avoir un endroit, un espace à nous, mon frère et moi, pour pouvoir mettre un peu notre bordel, squatter comme on voulait, salir et en ce qui me concernait, fumer mes premières clopes à l'abri des regards, même si c'était pas véritablement discret. Les sensations qu'on avait dans cette cave était encore plus forte que dans tout le reste de la maison. On se sentait vraiment observé. Il y avait toujours des petits bruits indescriptibles, même lorsque mes parents n'étaient pas à la maison et qu'il y avait personne qui marchait au-dessus de nos têtes et du coup qu'il n'y avait pas lieu d'avoir un quelconque bruit de vie. Il y avait toujours des petits bruits bizarres. Alors, quand on est petit, on ne se rend pas compte et puis avec le recul et puis même avec les années, je me suis rendu compte que tel ou tel bruit c'était lié aux voisins, c'était les évacuations d'eau ou des bruits de vie qui provenaient des maisons attenantes à la nôtre. Mais il y avait des bruits vraiment inexplicables comme par exemple des bruits de pas sur le gravier. En fait, du côté où mes parents stockaient leurs affaires, c'était brut, si je peux dire. Donc il y avait que des graviers par terre. Et de notre côté enfant, on avait déposé l'ancienne moquette des chambres qu'il y avait avant qu'on fasse les travaux de rénovation. Donc comme ça nous isolait un petit peu du froid et puis ça nous isolait aussi des graviers. Et combien de fois on était dans cette cave, dans ce sous-sol, dans notre salle de jeu, et on entendait des bruits de pas juste à côté de nous, mais pas comme des petits graviers qui bougeaient un petit peu parce qu'on venait de passer dessus ou quoi. Non, c'était vraiment des bruits de pas, sans qu'on ait entendu qui que ce soit descendre les escaliers du sous-sol. Donc, à chaque fois, on se levait, on vérifiait s'il y avait quelqu'un ou non de l'autre côté, et il n'y avait personne. D'où venaient ces bruits de pas ? Je ne sais pas. Ensuite, il y avait un problème, je ne sais pas en fait si je peux dire que c'était paranormal, mais il y avait un néon, enfin deux néons, du coup il y avait deux néons qui éclairaient les deux parties du sous-sol. Et celui côté stockage fonctionnait toujours très bien et l'autre fonctionnait toujours très mal. Alors est-ce que c'était un problème d'électricité, de faux contacts ou quoi ? Mais il y avait toujours un souci. Et le truc, c'est qu'il y a des moments, comme vous vous doutez, il faisait vraiment très froid la plupart du temps et très humide dans le sous-sol. Mais soudainement, en fait, il pouvait vraiment se mettre à faire très très froid. Et juste après ça, le néon, s'éteignait. Et du coup, dites-vous bien que lorsqu'on est dans le sous-sol, tout seul, ou même à deux, avec son petit frère, tout ça,
et que tout s'éteint et qu'on se retrouve dans le noir dans une cave, c'est bien flippant. Et on n'avait pas de lampe de poche, on n'avait pas de bougie ou quoi que ce soit, donc vraiment à chaque fois c'était la grosse panique que je sois toute seule ou avec mon frère. Et ça s'éteignait vraiment sans explication, et c'est-à-dire qu'il y avait que notre néon qui s'éteignait, l'autre partie était allumée, et il y a des fois, en fait, ça jouait, enfin, je sais pas comment dire, c'était comme si les néons faisaient du morse entre eux, quoi, enfin, c'était vraiment bizarre, donc ça, on en avait parlé forcément à nos parents, et mon beau-père avait vérifié les connectiques du néon de notre côté, en particulier, et bon, visiblement, il n'y avait pas, enfin, disons qu'il n'y avait rien de flagrant. Donc si c'était un court-circuit, c'était pas quelque chose qui pouvait, sur lequel il pouvait agir. Mais voilà, c'était très bizarre parce que souvent ça arrivait avec cette vague de froid juste avant. Donc il y avait ça. Et le nombre de fois où, alors je vais pas parler pour mon frère et ça vraiment, je crois pas qu'on ait déjà abordé le sujet, mais en tout cas moi en ce qui me concernait, je squattais vraiment beaucoup dans cette cave parce que du coup je pouvais vraiment écouter ma musique à fond, fumer mes clopes, faire mes trucs, voilà, parce que j'étais la plus grande de la fratrie. Et j'aimais bien, voilà, avoir mon petit coin à moi, un petit peu plus privé. Et il y avait toujours un regard sur moi. C'est fou, en fait, il y avait toujours quelque chose qui me regardait, qui rôdait autour de moi, ou qui rôdait, enfin, pas loin, ou dans la partie du sous-sol à côté. Et vraiment, je me sentais fixée. Vous savez, en fait, quand quelqu'un nous fixe dans la rue ou dans une salle, au bout d'un moment, on le sent et puis on se retourne toujours. Ouais. Et moi, en fait, ça me le faisait, mais presque tout le temps. J'avais tout le temps l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était là, derrière moi, ou devant moi, j'en sais rien, et puis qui me regardait avec des yeux fixes, comme ça, sans cligner des yeux. Ça donnait cette impression-là, c'était vraiment flippant. Et en plus de ça, il y avait des déplacements d'objets. Il y avait clairement des déplacements d'objets parce que tout était, pas parfaitement rangé, mais il y avait rien qui était, jeté à la va-vite ou posé en équilibre. Il y avait des vieux meubles de mes parents dans la cave qui nous permettaient de ranger l'ensemble de nos jouets, nos affaires, nos vieux livres, tout ça. Et je pense justement à des livres qui étaient parfaitement rangés sur une vieille bibliothèque dans la partie de notre cave, et dans notre partie de la cave, pardon. Et il y a des livres qui sont tombés carrément de la bibliothèque. C'est-à-dire, c'était pas des livres qui étaient posés juste comme ça, vous voyez, comme en présentation. Ils étaient rangés les uns à côté des autres, c'était des piles horizontales, quoi. Voilà, il y avait aucune raison que ça sorte de la bibliothèque et que ça tombe par terre. Donc j'ai eu des déplacements d'objets comme ça, comme un ballon de basket, je me rappelle, qui était dégonflé en plus, c'était le vieux ballon de basket de mon petit frère, et il y avait ce vieux ballon de basket qui était, il était pas complètement dégonflé, du genre carré, hein, mais il était quand même dégonflé, donc pas assez gonflé, c'est-à-dire pour rouler vraiment un peu tout seul comme ça peut faire de manière naturelle. Là, il y avait vraiment pas de raison, et en plus il avait pas bougé, et moi je ne bougeais pas. C'est-à-dire que j'étais posée sur l'espèce de matelas qu'on avait pour s'installer, pour faire un peu salon, quoi. Et ce ballon était posé dans le coin droit du sous-sol, de là où j'étais, il était de mon côté droit, avec d'autres ballons qui étaient tenus par un filet, et ça ne bougeait pas, je crois pas. Après, est-ce que c'est mon imagination? Est-ce qu'il y a effectivement d'autres ballons qui ont bougé ou quelque chose qui a bougé et qui a fait que, mais vraiment, je vois pas de raison. Et surtout que le ballon, il a pas juste bougé un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il a roulé vraiment presque jusqu'à moi. Et je sais pas comment ça a pu, parce que quand je l'ai chopé, le ballon, il était mou, quoi. Il était mou, donc comment ça a pu rouler de lui-même jusqu'à moi, quoi. Enfin voilà, et c'était une horreur ce sous-sol. Franchement, quand j'y pense, là je vous raconte, et puis j'ai encore des frissons d'effroi, quoi.
C'est pareil, une fois, j'avais un casque pour une fois pour écouter ma musique dans la cave, donc je m'étais vraiment isolée. Je pense que j'avais mon casque parce que mes parents avaient gueulé quoi du fait que je mettais la musique vraiment trop forte. Donc j'avais mon casque sur les oreilles. J'écoutais ma musique et soudainement j'ai senti une main se poser sur mon épaule. Et comme je fermais les yeux, que j'étais en plein trip et tout, bon voilà, j'ai sursauté évidemment. Et puis je me suis retournée en pensant que c'était soit l'un de mes parents, soit mon petit frère. Et en fait, il y avait personne. Et du coup, au début, en fait, ma première réaction, ça a été de me marrer parce que j'ai pensé que c'était mon frère qui me faisait une blague. Donc du coup, je me suis levée et j'ai couru. Enfin, j'ai fait un bond là, comme ça. De l'autre côté du mur qui séparait donc les deux parties du sous-sol pour essayer de surprendre mon frère et lui dire oui bon ça va je t'ai vu quoi. Et en fait non, il y avait personne. Donc je suis montée dans la maison, je suis remontée du sous-sol et mon frère en fait était tranquille installé dans sa chambre. Voilà. Donc c'était vraiment pas cool. Donc je pense que j'ai passé plusieurs semaines à plus descendre dans le sous-sol tellement j'avais flippé quoi. Et puis, c'est pareil, souvent on a écouté de la musique, alors, est-ce que c'est j'en sais rien, des EVP, parce que bon, à l'époque, il y avait pas de MP3, tout ça, et moi j'écoutais ma musique sur des cassettes, alors certains d'entre vous connaîtront pas, mais voilà, c'était de la musique sur bande, quoi. Et est-ce que, franchement, j'en sais rien. Il y avait comme des EVP, ou est-ce que c'était dans ma tête que je les entendais, ou est-ce qu'ils étaient vraiment à côté de moi. Enfin, j'ai entendu des voix. J'ai entendu des voix par-dessus la musique que j'écoutais vraiment plusieurs fois. Et puis, la dernière histoire, enfin non, c'est pas la dernière histoire, c'est l'avant-dernière anecdote que j'ai par rapport à cette maison et notamment à ce sous-sol, c'est que une fois, on s'était installé, mon frère, ma sœur et moi, pour essayer le Ouija. Et bon, évidemment, à l'époque, on n'avait pas de planches, de vraies planches. Et ma mère, qui pratiquait ça en fait aussi quand elle était plus jeune au Vietnam, m'avait expliqué comment on faisait. Donc, on s'est dit, tiens, on va en fabriquer une, donc simple, avec du papier, et puis en écrivant les lettres, les chiffres, et en utilisant une pièce de monnaie. On n'utilisait pas de verre comme je vois là depuis quelques années. Ma mère m'avait toujours dit qu'elle avait utilisé une pièce. Donc on s'installe, on met l'ambiance, des petites bougies et compagnie, voilà. Et puis bon, évidemment, on n'était pas expérimenté du tout. Et puis bon, ma mère nous avait pas non plus expliqué quoi que ce soit parce qu'elle avait pas eu d'expérience particulièrement bizarre en fait avec ça. Et voilà, elle nous avait pas prévenu d'éventuels dangers ou quoi. Enfin voilà. Et bon, on fait ça à l'arrache, vous l'aurez compris. On était tous les trois posés, voilà, lumière tamisée avec quelques bougies, et donc on appelle les esprits. On attend un petit peu. Et si mes souvenirs sont bons, on n'a pas fait grand-chose à part, tenir tous les trois la pièce du bout des doigts, enfin du bout du doigt. Et la pièce n'a pas bougé, mais par contre, elle s'est mise à vibrer de fou sous nos doigts. Je pense en fait que on a tellement flippé, en fait, on a tout lâché et on n'a pas demandé notre reste. En fait, on a tout plié. Je crois qu'on a même direct direct la planche en papier qu'on avait fabriquée et on s'est barré en courant. On n'a plus jamais réessayé. Donc ça, c'est pour mes histoires, celles auxquelles j'ai assisté. La dernière histoire en date dont j'ai eu vent, c'est une histoire que mon frère ne m'avait pas racontée, enfin ne m'avait jamais racontée jusqu'à présent. Et cette histoire-là, il me l'a racontée peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Moi, j'avais quitté la maison depuis un moment. Je vivais ma vie de jeune femme et mon frère était encore chez nos parents. Nos parents étaient partis en soirée au cinéma. Il l'avait laissé tout seul. Bon, il était grand, hein, c'était un ado, quoi. Il regardait la télé, il regardait un film ou je ne sais quoi, tout seul à la maison. Et soudainement, il a entendu quelqu'un ou quelque chose dévaler les escaliers qui menaient des chambres au palier, quoi. Voilà, soudainement et de manière vraiment
très tonitruante, quoi, très bruyante. Quelqu'un vraiment qui dévale les escaliers. Et bon, évidemment, le premier truc, c'est qu'il sursaute et il a eu super peur. Il va voir, et en fait, il y avait rien. C'est-à-dire que on aurait pu se dire que c'était quelque chose qui avait dévalé les escaliers, un objet qui était tombé, et puis quand bien même quel objet, en fait, parce que clairement, on laissait jamais rien traîner dans cet escalier. Il y avait jamais rien, il y avait même pas de décoration, il y avait pas de chaussures, il y avait rien. Donc, à part si quelqu'un jetait quelque chose dans les escaliers, il y avait pas de raison qu'il y ait ce bruit-là. Mais en fait, il y avait même pas d'objet. C'est-à-dire qu'il a entendu ça alors qu'il n'y avait rien. Et il s'est quand même levé pour vérifier. Bon, moi, j'en sais pas plus. C'est ce qu'il m'a raconté. Juste que, ben voilà, il avait vraiment flippé tout ce qu'il pouvait. Et qu'après, il suppliait l'univers que nos parents rentrent le plus vite possible, quoi. Je sais pas s'il leur en a parlé ou quoi. Enfin, en tout cas, lorsqu'il m'a raconté cette histoire, je crois que notre mère était là. Voilà, enfin... Cette maison, c'était juste incroyable, comme il y avait quelque chose de malsain qui flottait dans l'air. Et quand on parle aussi des endroits qui sont un peu hantés, il n'y a pas non plus que ces questions d'entité. En fait, il y a aussi... moi, je crois vraiment que les endroits ont une âme. Et voilà, et que les murs absorbent les énergies, absorbent les vibrations des différentes vies qui passent entre les murs de cette maison, quoi. Et honnêtement, cette maison, franchement, elle était mauvaise. Vraiment, il y avait quelque chose de vraiment malsain, de malaisant, de vraiment pas agréable du tout. On s'y sentait pas bien. Dans cette baraque, c'était indescriptible. Et puis, en plus de tout ce que je viens de vous raconter, c'était vraiment particulier. Je suis assez contente que mes parents aient déménagé depuis et que j'ai plus à mettre les pieds dans cette maison, parce que j'ai vraiment pas eu de bonnes expériences dedans. Et même il y a encore quelques années, quand ils y étaient encore, à chaque fois que j'y mettais les pieds, je m'y sentais pas bien. Vraiment. Voilà pour la première histoire. Seconde histoire. Alors ça, c'est une histoire qui est arrivée au fur et à mesure des années dans l'appartement dans lequel j'habite actuellement. Et mon appart, tout le monde me le dit, on s'y sent vraiment super bien, on se sent au calme, on se sent comme dans un petit cocon. Voilà, tout le monde m'a toujours dit que mon appart dégageait vraiment de bonnes vibrations. Et là, l'histoire que je vais vous raconter, ça se passe vraiment dans l'ancienne chambre de ma fille. En fait, quand je me suis installée dans cet appartement il y a 12 ans, la plus grande chambre, je l'ai laissée à ma fille, dans l'idée que lorsqu'elle grandira, elle sera ado, elle aura son petit monde, elle voudra inviter les copains, les copines. Donc, pour moi, c'était logique qu'elle ait la plus grande chambre. Comme ça, elle pourrait vraiment faire sa petite vie dedans. Vu que moi, la plupart du temps, je suis dans mon salon, dans la cuisine, dans les pièces à vivre, donc j'ai pas besoin d'une grande chambre. Quand je suis dans ma chambre, c'est juste pour dormir, j'ai pas besoin de place pour ça. Sauf que ma fille, en fait, me disait tout le temps, à chaque moment où elle voulait dormir, qu'il y avait quelqu'un qui la regardait, qui avait un monstre. Avant ça, en fait, juste elle faisait des crises monumentales pour dormir. Enfin, ça a vraiment été très très compliqué le dodo avec elle pendant des années. Encore maintenant, je dirais, mais bon, je m'en préoccupe un petit peu moins parce que voilà, c'est une ado. Mais ça a toujours été très compliqué, surtout dans cette chambre. Et évidemment, comme tout parent, je prends pas non plus tout au pied de la lettre, et moi je lui disais toujours que c'était peut-être son imagination, peut-être aussi qu'elle me faisait la comédie parce que elle avait pas envie de dormir, et que je comprenais très bien parce que sa chambre était vraiment isolée. Cette chambre-là, elle est vraiment à l'autre bout de l'appartement. Donc quand on y est, on n'entend plus trop les bruits de vie dans le salon ou dans la cuisine, quoi. On est vraiment à part. Je savais bien que c'était un argument pour elle pour avoir un petit peu peur. Donc souvent, quand elle était dans sa chambre, je laissais sa porte ouverte, je laissais la porte du salon ouverte, pour qu'elle entende un petit peu la vie à côté, quoi, qu'elle se sente pas complètement isolée, même quand c'était
l'heure du coucher, je laissais sa porte ouverte avec une petite lumière allumée. Enfin voilà, ça c'est quelque chose que je lui ai jamais interdit. Elle me disait qu'elle avait peur du calme, elle avait peur du noir. Donc j'ai toujours autorisé à laisser tourner en boucle une petite histoire sur son autoradio, une petite lumière allumée ou une petite veilleuse. Voilà, donc ça c'était pas un souci. Sauf que à chaque fois, enfin en tout cas très souvent, elle me disait qu'il y avait un monstre ou qu'il y avait quelque chose qui la regardait, qui était dans sa chambre avec elle. J'ai eu les réactions de beaucoup de parents et j'ai pas vraiment fait de cas de ça. Donc j'ai essayé de la rassurer au mieux et voilà. Et ça a duré pendant des années et des années. Vraiment, ça la lâchait pas. Enfin, jusqu'à ce qu'on échange de chambre il y a donc 4 ans maintenant. Elle me le disait. Elle me disait qu'elle était pas bien dans sa chambre, qu'il y avait quelque chose. Enfin, voilà. Et puis bon, elle grandissait quand même. Donc je me suis dit, mince quoi, c'est quoi l'idée quoi, c'est quoi le problème? Et moi, les quelques séjours entre guillemets que j'ai passés dans sa chambre, soit pour dormir avec elle quand elle était malade, soit voilà pour faire le ménage, pour ranger sa chambre, etc. Bon, j'avais rien noté de particulier. Donc il y a 3-4 ans, elle me demande d'échanger nos chambres. Elle me dit qu'elle préférait avoir ma petite chambre parce qu'elle se sentirait plus en sécurité, qu'elle entendrait justement les bruits de vie juste à côté et qu'elle n'avait pas besoin de spécialement de place, voilà, qu'elle aimait bien le côté confiné en fait d'une petite chambre. Donc bon, ok, on change de chambre. Et là j'ai compris. Quand j'ai vraiment habité entre guillemets cette chambre, là j'ai compris ce qu'elle me disait. Et en fait, oui, clairement, il y avait quelque chose qui me regardait quand j'allais me coucher et que je dormais. Et il y avait même quelque chose qui s'est assis plusieurs fois sur mon lit. Donc les premières fois, j'ai pensé que c'était mon compagnon, j'ai pensé que c'était ma fille, j'ai même pensé à un moment que ça pouvait être mon chat, sauf qu'à chaque fois que je tendais la main ou que je rallumais la lumière, il n'y avait personne. Et effectivement, dès que j'allais me coucher, quand je rentrais dans cette chambre, je sais pas, j'étais pas à l'aise, je me sentais pas. Vous savez, cette sensation là quand on se dit ah, je vais me mettre au lit, je vais être bien et tout. Non, j'avais pas cette sensation du tout. Je me disais rien de particulier en fait, juste j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise et dès que j'éteignais la lumière, purée, je sentais ce regard sur moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui rôdait, quoi. Un peu comme dans la cave de mes parents, quoi. Sauf que bon, on est dans une chambre pour dormir, donc franchement, c'est pas cool. Et ouais, du coup, j'ai senti ce regard insistant, j'ai senti cette présence, j'ai senti plusieurs fois quelqu'un s'asseoir sur mon lit. J'ai senti aussi quelqu'un bouger des mèches de mes cheveux. Et ça, c'est moins cool parce que quand on me touche, c'est... En tant que médium, ça m'arrive souvent. Je veux dire, j'ai beaucoup de sensations, je perçois plus de choses. Quand j'ai certains esprits qui me parlent ou qui communiquent avec moi, voilà, je vais avoir des sensations, mais comment dire, c'est toujours des sensations à travers mes clairs. Et c'est pas une réelle sensation physique. Je sais pas comment mieux expliquer ça. Et là, par contre, c'était vraiment des sensations physiques. C'est-à-dire que ma mèche de cheveux bougeait véritablement. Et il y a des fois, ma couette aussi bougeait un peu, genre comme si elle était un petit peu tirée. Donc, honnêtement, je suis quelqu'un d'hyper rationnel. Moi, toujours, je vais au rationnel, je vais à l'explication scientifique pure pour essayer d'expliquer. Donc je me dis bon ok, ma couette était mal mise et du coup j'ai bougé un peu et au fond elle s'est effondrée quoi. Voilà. Bon, ma mèche de cheveux elle était mise comme ci comme ça et puis bon voilà, j'ai eu un micro mouvement et la mèche de cheveux c'est décalé quoi. Voilà. Sauf que au bout d'un moment l'explication tient plus, surtout quand ça arrive quand même assez souvent et que je sens véritablement mes cheveux se soulever, en fait. Pas juste une petite mèche bouger légèrement. Non, je sens mes cheveux se soulever et se placer, vous savez, comme on le ferait à un enfant, quoi. Hop, on replace sa mèche de cheveux de côté. Juste horrible, horrible. Évidemment, en tant que sorcière, je me laisse pas faire. Donc j'ai fait
plusieurs rituels de purification, plus ou moins. Enfin, j'ai commencé du plus léger et jusqu'au plus lourd, mais honnêtement, j'ai dû m'y reprendre au minimum 5 fois avant que ça devienne à peu près normal dans cette chambre. 5 fois. 5 fois, jusqu'à la 5e fois où ça a vraiment été quand même super lourd, où j'ai vraiment fait un bannissement, voilà quoi, du feu de Dieu pour faire dégager les trucs, parce que à la longue, c'est-à-dire que déjà d'une, ça fait flipper, mais c'est qu'en fait, il y a aussi que je faisais énormément de cauchemars. Et ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ma fille aussi faisait énormément de cauchemars dans cette chambre. Et moi aussi, mais des cauchemars de fou, quoi. Des trucs horribles. Et c'était sans arrêt. Et en fin de compte, en plus de faire flipper, c'est-à-dire que ça use, ça bouffe toute notre batterie quand il y a des entités comme ça. Voilà, en plus de déplacement d'objets, de cheveux ou de couettes, ce que vous voulez, de la sensation et puis des bonnes vibrations finalement que cette entité semble manger, et pour laisser que des mauvaises vibrations, que des mauvaises sensations. Il y a ce truc, c'est que ça draine l'énergie, et puis le fait de faire des cauchemars coup sur coup, de mal dormir, d'avoir un sommeil hyper agité tout le temps, que ce soit pour ma fille comme pour moi, en fait on est vidé, on est crevé quoi. Donc c'est juste pas tenable. Il y a un moment, il faut vraiment tout nettoyer, et si on n'est pas capable de le faire, de faire appel en fait à quelqu'un, soit une autre sorcière, soit un passeur d'âme, soit un médium qui essaiera de faire le nécessaire pour. Enfin voilà, tout ça pour dire que je m'y suis reprise à 5 fois et que très régulièrement, du coup, je renettoie cette chambre pour pas que ça se réinstalle, parce que sincèrement, j'ai l'impression que ça revient. Au début, ça revenait constamment, voire c'était même pas parti. Mes rituels n'avaient eu aucun effet. Franchement, le 5e a été tellement lourd, j'ai été vraiment tranquille pendant 3 mois. Et de temps à autre, j'ai l'impression que ça revient. Après, est-ce que je psychote aussi? Et puis le truc, c'est que je me suis remise à regarder quelques films d'horreur. Donc il y a des fois, faut pas chercher midi à 14h. C'est peut-être simplement juste mon imagination. Quoi qu'il en soit, ce que je vous ai raconté, c'était pas lié aux films d'horreur, c'était véridique. 3e histoire, et là c'est une des dernières qui m'est arrivée et qui a vraiment été flagrante. Donc je suis pour une semaine dans un chalet au beau milieu des Pyrénées. Quand mon compagnon m'a dit qu'il m'offrait ça, il m'a montré les photos sur le site sur le site d'hébergement, et j'ai déjà eu une mauvaise impression concernant une chambre en particulier sur photo. Rien que sur photo, j'ai tout de suite su que je dormirais pas dans cette chambre-là. Voilà. Et le reste me semblait assez cool, mais cette chambre, vraiment, sur photo même, me faisait une très très mauvaise impression. Donc, j'arrive au chalet. L'hôte me fait faire le tour du propriétaire. Donc, j'étais avec elle, je n'étais pas toute seule. Et on monte à l'étage et elle me présente cette chambre. Et là, comment dire, j'ai rarement eu affaire mais ressenti quelque chose d'aussi négatif, d'aussi hostile. Jusqu'à présent, même dans la cave de mes parents, c'était juste de la gnognotte, quoi. C'était même pas hostile, en fait, dans la cave de mes parents. C'était vraiment juste dérangeant, malaisant. Mais, purée, dans cette chambre, clairement, s'il y avait une entité, elle voulait pas que je sois là. Quand vous vous sentez pas le bienvenu, voilà. Et vraiment, c'était hostile et c'était prêt à me faire la guerre, s'il fallait. J'ai vraiment ressenti ça. C'était puissant. Super la première impression. Donc, ça me confirme que je ne dormirai pas dans cette chambre, mais au point, en fait, où je me suis dit, je vais même peut-être pas dormir dans l'autre chambre qui est de l'autre côté du palier, quoi. Enfin, vraiment, j'ai hésité. Et en fin de compte, la première nuit que j'y ai passée, j'ai testé quand même la chambre parentale, parce qu'en fait, c'est la chambre qui est censée accueillir les enfants qui était vraiment pas cool. Donc, je dors dans la chambre parentale, et
Enfin, dormir, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais vraiment pas. J'étais pas bien. Et en fait, au point que je me suis même relevée pour aller chercher ma matraque télescopique pour la mettre sous mon oreiller. Alors, honnêtement, si j'avais eu à faire une entité, je pense que ça n'aurait pas fait grand-chose, ça m'aurait pas vraiment aidé. Mais j'en sais rien, psychologiquement, ça m'aidait, parce que je me suis dit, dans tous les cas, si c'est pas une entité, voilà, je suis toute seule, perdue au milieu de nulle part, dans les Pyrénées, il y a peut-être quelqu'un qui m'a repérée, il y a peut-être quelqu'un qui va venir me tuer, quoi. Donc... Et je la mets sous mon oreiller pour me rassurer, sauf que ça m'a pas du tout rassurée, et j'ai vraiment pas fermé l'œil de la nuit. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, déjà d'une, je ne dormais pas dans le noir, parce que je me refusais de dormir dans le noir, voilà, pour ces raisons-là, parce que je me sentais déjà pas à l'aise, et parce que je sais pas, j'avais besoin de pouvoir ouvrir les yeux et de voir si quelque chose se passait. Il y a ça, et en fin de compte, j'étais dans ce lit, pas bien, et j'avais vraiment la sensation qu'il y avait quelque chose qui rôdait sur le palier de l'étage, entre les deux chambres. J'avais vraiment l'impression que c'était derrière la porte, et que ça voulait entrer, ou en tout cas que ça rôdait, quoi. Je sais pas dans quel but, hein, voilà. Mais enfin voilà, pour moi c'était ça. Et clairement, mais j'étais mal. Et dès que le premier rayon de soleil a pointé le bout de son nez, j'ai sauté du lit et je me suis barrée de cet étage. J'ai pris mes clics et mes claques et je me suis promis de ne pas redormir dans cette chambre. Donc, il y avait un grand canapé face à la cheminée en bas dans le salon, un canapé suffisamment grand pour même pas avoir à plier les jambes. Donc je me suis dit, parfait, je vais dormir là, et il est plus hors de question que je mette un pied, que ce soit pour dormir ou quoi, à l'étage. J'étais vraiment super mal. Donc bon, je fais ma petite vie et puis j'ai toujours cette mauvaise sensation. Enfin voilà, dès que je m'approche un petit peu de ces escaliers qui montent à l'étage, voilà, je suis pas bien, je psychote un peu aussi. Enfin voilà, ça m'avait vraiment mis dans le mood, quoi. Alors évidemment, voilà, encore une fois, en tant que sorcière, je me laisse pas faire, donc j'installe quelques protections parce que je voyage jamais sans quelques babioles de sorcellerie, des huiles de protection, quelques herbes, etc. Et en plus, j'avais la chance d'avoir un énorme, enfin même des énormes genévriers tout autour du gîte. Donc dans la journée, je suis allée cueillir quelques branches et voilà, je les ai activées pour la protection et j'en ai déposé un petit peu partout autour de mes affaires, autour de moi, et puis surtout j'ai fait comme une barrière sur l'escalier pour que ce truc qu'il y avait dans la chambre puisse pas descendre, entre guillemets, quoi. Enfin voilà, que en gros, ok, t'es là, très bien, je vais pas te dégager de chez toi parce qu'au fond t'es chez toi et que moi je suis juste de passage. C'est l'idée. Enfin moi je purifie pas comme ça, je suis pas chez moi, vous voyez. Et peut-être que cette entité avait ses raisons de pas vouloir de moi, et j'ai pas, à mon sens, à venir comme ça. Je ne suis pas chez moi, j'étais juste en location, enfin voilà, juste pour un séjour d'une semaine, à tout nettoyer, à virer, à exorciser, bannir, tout ce que vous voulez, alors que je ne suis pas chez moi. Probablement que cette entité est beaucoup plus chez elle que moi j'étais chez moi. Donc moi l'idée c'était juste de créer une barrière entre elle et moi, du genre, ok, là c'est ton territoire, là on va dire que tu me prêtes celui-là, on cohabite, on se laisse tranquille. Voilà, chaque nuit, j'avais ce feu de cheminée et puis je m'allumais aussi une bougie que je laissais sur le bord de la cheminée, enduite d'huile de protection. Comme ça, voilà, quoi, le temps que je dorme, ça diffusait des énergies protectrices autour de moi, donc ça me rassurait, et je dormais avec les amulettes que j'ai toujours, et j'avais ajouté sous mon oreiller une petite obsidienne noire, voilà, pour faire barrage, pour bloquer, voilà, ce qui pouvait éventuellement essayer de m'attaquer pendant la nuit et me faire des cauchemars ou agiter mon sommeil. Donc ça, et puis en fin de compte, c'était tellement lourd, il y a un moment. D'ailleurs, c'est encore sur mon Instagram, sur mes stories perpétuelles là, et j'ai voulu filmer pour demander à ma commu si ils ressentaient un peu la même chose que moi, mais sans rien dire en fait, sans dire quelle chambre me donnait telle ou telle sensation. Et j'ai filmé simplement l'étage.
cet étage-là en disant que je m'y sentais pas bien, que je pensais que c'était hanté, et pour leur demander leur avis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que juste après la visite que j'ai faite avec l'hôte, le tour du propriétaire que j'ai fait avec l'hôte, j'ai fermé la porte de la chambre d'enfant dans l'idée de contenir le sale truc qu'il y avait dedans et que ça puisse pas sortir, quoi. Voilà, c'est purement psychologique, mais voilà, ça m'aidait. Je sais que je l'avais bien fermé, du genre, ça sortira pas. Je fais le tour donc avec mon portable en vidéo pour ma communauté, et évidemment en montant, j'ouvre la porte pour présenter cette première chambre qui était en haut à droite des escaliers. Je fais le tour lentement. Je continue mon petit tour et sur l'autre chambre, sur le palier, sur l'autre chambre. Et quand je reviens, je referme bien la porte. Et je me rappelle très bien avoir été très très mal en le faisant parce que la porte s'ouvre vers l'intérieur. Donc il fallait que je mette un pied dans la chambre pour pouvoir choper la poignée de la porte et la refermer. Et je me rappelle m'être sentie vraiment très mal en le faisant, avoir peur en fait. Et je sais que j'ai refermé cette porte et que je l'ai bien fermée. Je redescends, je poste ma story, tout ça, j'échange avec ma commu. Et puis bon, voilà, je fais ma vie le reste de la journée, pas de souci. Et la nuit passe, et chaque nuit, je me faisais un feu de cheminée, je m'endormais devant ce feu de cheminée, et voilà, j'avais ce sentiment que ça me protégerait, en fait, je me sentais bien de m'endormir devant. Et le lendemain matin, donc je me prépare, puis je voulais partir en rando dans l'après-midi, et donc mes affaires étaient sur une grande table à manger, qui est placée en bas de ces escaliers. Et au moment où je veux choper mon appareil photo, mes affaires, mon sac à dos, il y a de la lumière qui attire mon regard. Et du coup, je lève les yeux vers le haut des escaliers, et la porte de la chambre était grande ouverte. Purée, rien que d'y penser, rien que de vous le raconter, j'en ai des frissons et j'ai les larmes aux yeux tellement ça me refait flipper. Et ça m'a fait flipper sur le coup. Et j'étais tellement choquée. Mon esprit allait dans tous les sens. Je me suis dit, mais non, j'ai oublié, non, j'ai pas pu oublier, non. Et puis je me suis rappelé de cette sensation que je viens de vous décrire, que j'avais chopé la poignée et que j'avais dû remettre un pied dans la chambre pour fermer cette porte et que je sais que je l'ai claquée et qu'il n'y avait pas moyen qu'elle se rouvre, quoi. J'avais vérifié et cette porte, le lendemain matin, était grande, ouverte. Comment c'est possible ? Donc autant vous dire, en fait, il me restait 2 jours à tirer, si je puis dire. Non, je suis restée 1 jour de plus, et ce jour-là, en plus, je suis partie vraiment toute la journée pour faire en sorte d'être le plus loin possible de ce chalet, alors que, au fond, le cadre était tellement superbe, et c'était génial, en fait, d'être seule là-bas, et la beauté du paysage, et c'était sublime. Mais voilà. Je devais rester jusqu'au samedi, je devais rester du samedi au samedi, je suis restée du samedi au vendredi matin. Je me suis barrée au plus vite le vendredi matin. Je pouvais pas me barrer le jeudi parce que vraiment je m'étais prévu cette rando et pour moi c'était important de la faire, et puis je m'étais dit non, si je la fais pas, c'est nul, je suis pas prête de revenir là, donc il y avait pas moyen que je gâche mes plans à cause de ça. Mais bon, voilà, ce qui était sûr, c'est que le lendemain, j'avais rien de prévu de particulier, donc je m'étais dit, allez, c'est bon, je me casse. Voilà pour mes histoires paranormales. J'en ai quelques-unes d'autres, mais bon, je pense que ce sera pour un prochain épisode un peu lointain, on va dire, le temps que je réunisse un petit peu toutes mes idées, toutes mes pensées et puis tous mes souvenirs pour pouvoir vous raconter ça. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ça vous a fait un peu frissonner, beaucoup frissonner, énormément frissonné. Je vous souhaite de très belles célébrations de fin d'année. Je vous dis à bientôt.
je vous embrasse bien fort. Soyez sages. Bye bye. Retrouvez-moi sur mon site web www.hermitwitchmama.com et rejoignez ma communauté en vous abonnant à mon Instagram et à mon Patreon. Merci pour votre fidélité. À bientôt.